Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que le moral est au beau fixe. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin pour ce privilège que tu nous accordes d'être vivants, d'être en bonne santé. Éternel, ce n'est pas par notre intelligence ou par notre force, mais c'est simplement par ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les combats que tu as gagnés pour nous durant cette nuit. Éternel, tu as vu nos cœurs ce matin, tu as vu nos préoccupations, tu as vu nos cœurs chargés. Seigneur, viens nous décharger ce matin, je t'en supplie. Père éternel, tu as vu les doutes, les questionnements, les peurs, les angoisses. Mais tu déclares dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ce matin, nos cœurs sont chargés, Seigneur, et nous voulons te les remettre. Nous t'invitons, Père, pour que tu viennes ce matin chasser tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ce lieu. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre la place qui lui est due. Viens renouveler notre intelligence et viens nous faire du bien ce matin. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous pour votre présence ce matin. Ce matin, si nous nous sommes levés, ce n'est pas par notre force. C'est simplement Dieu qui a étendu sa main pour qu'on puisse être là. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Merci parce que tu veilles sur moi quand je dors. Merci parce que tu veilles sur ma famille. Merci parce que tu veilles sur mes enfants. Tu veilles sur mes biens. Parfois, le matin, nous nous levons comme si de rien n'était. Allez, on va qu'à nos occupations. Mais n'oublions pas que si nous sommes là, c'est simplement parce que Dieu a permis que nous soyons là. Ce matin, que nous ayons un cœur reconnaissant, un esprit reconnaissant pour lui dire, Père, je ne suis rien. Mais c'est simplement parce que tu veilles sur moi que je suis là. J'aimerais qu'on prenne un temps dans l'adoration, vraiment où on pense à tout ce que Dieu fait pour nous. Tous les bienfaits. À chaque fois qu'il nous couvre, qu'il nous protège, qu'il nous sort des situations difficiles. Prenons ce moment-là dans l'adoration avec un cœur vraiment ouvert. Je laisse la place à la chorale pour nous conduire dans ce moment d'adoration.
tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu es un Dieu puissant et nous sommes émerveillés de voir ce que tu fais au milieu de nous, ce que tu fais dans nos vies. Tu nous guéris, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes l'assurance, Seigneur, d'être sauvés en toi. Merci notre Dieu. Émerveillé dans ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé dans ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi.
Merci pour cette adoration. Ce matin, je voulais qu'on puisse partager un thème ensemble, un thème vraiment qui me tient à cœur et pour lequel le Seigneur m'a souvent inspiré. C'est le thème de la discipline. La discipline de l'Éternel, la clé du succès. La discipline de l'Éternel, la clé du succès. J'ai cherché la définition du mot discipline et j'ai trouvé la suivante. La discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Je suis allé encore plus loin, j'ai cherché l'étymologie, c'est-à-dire le sens, l'origine de ce mot, et ça vient du mot du latin disciplina, qui lui-même vient du mot discipulus, qui veut dire disciple, élève. La discipline de l'Éternel, clé du succès. Donc le fait d'être sous discipline, c'est-à-dire que nous sommes des élèves, des disciples. Ce matin, nous allons regarder 5 points, 5 éléments sur lesquels le Seigneur nous demande d'être disciplinés. Non pas qu'il n'y en ait que 5, mais ce matin, nous allons nous attarder sur ces 5-là. Je répète le thème, la discipline de l'Éternel, la clé du succès. Prenons Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, le verset 37. Il est écrit « Que votre parole, oui, soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. » Il y a une autre version aussi, je vais prendre une autre version, Matthieu 5, verset 37. « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Amen. C'est la première chose que nous allons voir ce matin. Il est question de l'engagement. Souvent, quand nous prenons des engagements, que ce soit des engagements spirituels ou même dans la vie de tous les jours, la vie professionnelle, nous avons souvent tendance à dire oui au départ, mais au fur et à mesure du temps, notre oui commence à se diluer. Et dans cette parole de Matthieu 5, verset 37, nous avons donc là Jésus. Jésus qui fait le sermon sur la montagne et qui parle aux disciples, donc à ses élèves. Il leur dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. C'est-à-dire que si vous dites oui, il faut aller au bout. Si vous dites non, c'est un non ferme. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 3, verset 16? Apocalypse 3, verset 16. Dans Apocalypse 3, verset 16, il est écrit « Ainsi, parce que tu es tiède et tu es ni bouillant, ni froid, je te vomirai. » C'est une vraie interpellation pour nous, ce matin. Notre engagement, que ce soit notre engagement spirituel, notre engagement familial, engagement professionnel, nos engagements amicaux, le Seigneur nous dit qu'il est bon que quand on dise oui, que ce soit un oui franc et ferme. Et parfois nous sommes, même souvent, nous sommes tièdes. C'est-à-dire la motivation, l'engagement que nous avions pris au début, on ne la trouve plus. Et la parole nous dit, ainsi je te vomirai. Qu'en est-il de notre engagement spirituel ce matin? Tu as pris un engagement avec le Seigneur. Au début, tu étais tout feu, tout flamme. Et quand le Seigneur te cherche actuellement, il ne sait où te trouver. Tu étais plein de zèle au départ, annonçant la parole de lieu en lieu, étant plein de zèle et motivé. Le Seigneur te demande ce matin, où es-tu? Au niveau professionnel, c'est la même chose. Nous avions pris des engagements et le Seigneur dit, mais où sont les engagements que vous aviez pris? Au niveau de nos familles, au niveau de nos amis, c'est la même chose. Oh oui, ne t'inquiète pas, je vais faire ça. Je serai là, je vais faire telle chose. L'ami te cherche, il ne te trouve plus. L'ami t'appelle, tu ne réponds plus. Que ton oui soit un oui.
Dieu aime les hommes d'engagement. Dieu aime que nous puissions respecter notre parole. Dieu respecte sa parole parce que ce qu'il a dit, Dieu le fait. Ce qu'il a dit autrefois s'accomplit toujours. Mais nous, où en sommes-nous? La maison de l'Éternel attend des hommes engagés, et des femmes engagées. Tes employeurs attendent des hommes et des femmes engagés. Tes amis, ta famille, tes proches. Tout le monde attend quelqu'un d'engagé. Combien de fois as-tu commencé des projets et tu ne les as pas finis? Tu as commencé un travail et tu ne l'as pas fini. Et là, tu te dis, non, mais Dieu n'était pas avec moi, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu dit, tu t'es engagé, tu n'as pas respecté. Ce matin, que l'Éternel nous aide à être soit froid, soit chaud. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, qui dit, je ne veux pas, que quelqu'un qui marche un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne à le suivre. Si tu suis le Seigneur, c'est une conviction que tu as reçue. Et c'est un engagement pour lequel tu mets toute ton énergie. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais par contre, si tu veux le faire, alors fais-le de la meilleure des façons. Premièrement, le Seigneur nous demande un vrai engagement, de la discipline. Soyons disciplinés, c'est-à-dire que mettons de l'ordre. Sachons où nous allons, sachons ce que nous pensons, sachons en quoi nous croyons. Prenons Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le le jour et la nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Dieu nous donne une clé terrible ce matin. Il veut que nous puissions discipliner notre lecture de la Bible et sa méditation. Amen. Nous sommes trop désordonnés. C'est-à-dire que parfois nous pouvons être motivés 2 semaines pour lire la Bible, donc là il y aura un zèle incroyable, et pendant 6 mois il n'y a plus rien. Parfois nous méditons pendant une journée, on est motivé, le lendemain, plus rien. L'Éternel veut que nous soyons disciplinés. Et il nous dit que si on médite, il nous dit que cette parole, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de nous. Qu'on doit le méditer le jour et la nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il nous dit, je vous donne une discipline pour réussir dans vos entreprises, pour avoir du succès. Je vous dis que vous devez méditer le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Vous savez, dans le sport, on a une discipline qui est de s'entraîner régulièrement. Un vrai athlète ne s'entraîne pas ponctuellement. Il s'entraîne de façon régulière. Dieu nous appelle ce matin à méditer et à lire sa parole de façon régulière, le jour et la nuit. Vous savez, Dieu nous a donné ce moyen de communiquer avec lui à travers sa parole. Si on n'a pas cette discipline d'aller le consulter, de savoir ce qu'il veut nous dire jour et nuit, alors nous aurons des problèmes. Parfois nous nous demandons, mais Seigneur, tu ne me réponds pas. Je cherche après toi, tu ne m'aides pas, tu m'as oublié. Le Seigneur dit, je te donne une routine. Je te donne une discipline. Le jour et la nuit. À travers cet exercice qu'il nous donne, le Seigneur veut nous parler. Le matin, avant de commencer ta journée, il va te parler. Et le soir, pour finir ta journée, il va te parler. Mais nous avons refusé ce contact. Nous sommes tellement désordonnés que nous disons, oh, mais c'est bon, Dieu va nous aider, Dieu parle. Mais comment il parle? Premièrement, que ton engagement soit un vrai engagement. Discipline ton engagement. Deuxièmement, discipline ta lecture de la Bible et la méditation.
1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Malheureusement, l'esprit est éteint. Nous l'éteignons souvent parce que nous ne sommes pas disciplinés dans notre vie de prière. Dis à ton voisin ou dis-toi à toi-même, est-ce que ma vie de prière est disciplinée? À quelle fréquence je rencontre le Père? Comment je le rencontre? La prière, c'est le moyen pour nous de communier avec lui. Il est écrit dans la parole, priez sans cesse. Voilà une gymnastique que le Seigneur nous donne, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Nous devons rallumer l'esprit. Rallume l'esprit chez toi. Rallume l'esprit avec un élan de prière, un exercice. Impose-toi une discipline de prière. À quelle fréquence je veux prier? Même si c'est 5 minutes, dis-toi je vais prier matin, midi, soir. Ou matin, midi. Ou matin, soir. Fais quelque chose. Fais quelque chose parce que si tu ne le fais pas, c'est l'esprit qui est éteint. Le Seigneur nous regarde. Il regarde nos vies de prière. Il dit, waouh! Est-ce qu'on peut être sincère avec soi-même? Juste, quand est-ce que c'est la dernière fois que nous avons réellement pris un temps de prière? On remonte encore. La fois d'avant, c'était quand? Et malheureusement, on se rend compte que parfois, c'est très espacé. Le Seigneur nous dit, mais comment je peux vous aider, vous inspirer, vous parler, si vous n'avez pas de discipline dans ce moyen de communication que je vous ai donné? Parce que quand on prie, le Seigneur nous convainc de certaines choses. Il nous en inspire d'autres. Il nous prévient de certains dangers. Vous avez vu comment on est indiscipliné? Premièrement, notre engagement, on est tiède. Deuxièmement, dans notre lecture de la parole et sa méditation, on est très irrégulier. Et troisièmement, dans cette communion avec le Père, la prière, nous sommes également indisciplinés. Alors que là, le Seigneur nous donne les clés. Il nous dit, si vous voulez avoir du succès, c'est comme ça. Si vous voulez marcher avec fidélité en fonction de ce que je vous dis, il faut vous comporter comme ça. Prier, c'est parler à Dieu. Matthieu 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il est écrit, veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu dit, sois discipliné dans la prière. Parce que si tu es discipliné dans la prière, tu marches avec fidélité dans ce que je te demande. Et dans ce que je te demande, je vais te parler, je vais t'enseigner, je vais te guider, je vais te conseiller. Parce que si tu ne le fais pas, il est écrit dans Matthieu 26, verset 41, « Veille et prie afin de ne pas rentrer en tentation. » Parce que si tu ne le fais pas, l'ennemi ne fera qu'une bouchée de toi. Parce que à travers ces moments de prière, c'est là qu'on se blinde, qu'on prend l'armure, qu'on est revêtu de la puissance de Dieu pour avancer. Mais lorsqu'on ne le fait pas, l'ennemi vient prendre la place. Et là, il commence à opérer. Parce qu'il est dit, l'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Si nous ne disciplinons pas notre vie de prière, l'ennemi ne fera qu'une bouchée de nos vies. Alors on parle de prospérité, oui, amen. On parle d'argent, on parle de biens matériels. Mais le Seigneur dit, revenez à l'essentiel. Revenez à ce fondement. Revenez à ce moyen de communication que j'ai établi. L'ennemi n'aime pas la prière.
L'ennemi nous empêchera sans cesse de prier. Parfois, on est en début de soirée, on regarde un film, on n'a pas sommeil. Mais quand vient le moment de prier, les paupières commencent à être lourdes. Toute la journée, on a du temps pour nos occupations. Mais quand vient le moment de prier, c'est là seulement qu'on commence à dire « Ah, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. » Mais Dieu dit « Tu n'as pas le temps. » Ok. Mais quand l'ennemi va venir frapper à ta porte, tu vas lever les yeux vers qui? Là, tu vas trouver le temps pour aller pleurer vers le Seigneur et demander sa miséricorde. Le Seigneur dit, lève-toi ce matin, lève-toi, lève-toi. Tu dois te lever parce que ta vie de prière est en ruine. Ta vie de prière est en ruine. Tu ne trouves même pas le temps de venir parler avec le Père. Tu dis, oui, je suis un enfant de Dieu, je sers l'Éternel, je loue, j'adore. Mais quand est-ce que tu pries? Parfois, on peut trouver des circonstances, des occasions pour être occupé pendant une semaine, 2 semaines, des journées entières. Mais pour prier des journées entières, nous ne trouvons pas cette force. Et Dieu dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que parfois, nous voulons le faire, mais nous n'arrivons pas à le faire. Demandons à Dieu de pouvoir nous aider à le faire. Demandons-lui comment le faire. Prenons Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, du verset 8 à 9. Le Seigneur nous dit donc, discipline-toi. Parce que si tu te disciplines, c'est la clé de ton succès. Il dit, discipline-toi dans ton engagement. Et un engagement ferme. Il dit aussi, il faut que tu te disciplines dans la lecture et la méditation. Mais il faut aussi que ta vie de prière soit ordonnée, qu'elle soit disciplinée. Ésaïe 55, versets 8 à 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. C'est le 4e point sur lequel le Seigneur veut qu'on se discipline, ce sont nos pensées. Dans nos pensées, c'est le désordre. Dans nos pensées, c'est le désordre. Tantôt, ce sont des pensées qui bénissent l'Éternel, tantôt, ce sont des pensées qui maudissent l'Éternel, tantôt, ce sont des pensées pleines d'assurance pour suivre Dieu, tantôt, ce sont des pensées d'abandon et de dire « Oh, celui-ci ne sert à rien ». Dans nos vies personnelles, c'est pareil. Tantôt nos pensées sont à droite, tantôt elles sont à gauche. Nos pensées sont balayées comme des feuilles au bon gré du vent. L'Éternel nous dit ce matin, il faut mettre de la discipline là-dedans. Il faut que ce soit clair. Si ce n'est pas clair, il faut demander à Dieu que ça devienne clair. Nos pensées nous amènent loin parfois. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, mes pensées parfois m'amènent très, très, très loin. On se dit parfois, mais est-ce que l'engagement que j'ai pris avec Dieu, c'est un bon engagement? Est-ce que la voie sur laquelle je suis actuellement, c'est la bonne voie? Donc, tantôt, on va être motivé, tantôt, on va être découragé. Est-ce que le mari avec lequel je suis, est-ce que c'est réellement le bon? Est-ce que l'emploi que j'ai, c'est réellement le bon? Dieu dit, ces pensées ne sont pas les nôtres. En fait, les pensées de Dieu, elles sont à un niveau tellement éloigné de nous qu'on ne peut même pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que Dieu, lui, il a que des pensées d'amour, des pensées de bienveillance, des pensées de paix, des pensées d'assurance, de fidélité. Et nous, nos pensées sont l'opposé, c'est le contraire. C'est souvent la haine, la discorde, les inimitiés, les problèmes. Dieu dit maintenant, il faut mettre de l'ordre. Il faut que tu alignes tes pensées aux miennes. Il faut que tu t'alignes, que tu ailles sur la bonne voie. Quand tu marches sur une voie, diffuse l'amour. Sois plein d'assurance, sois plein de confiance. Voilà là où je vais t'emmener. Si tes pensées sont contradictoires, tu feras un pas en avant, un pas en arrière. Ton oui ne sera pas un oui,
ton nom ne sera pas un nom. 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Je vous invite à le prendre à la maison. 1 Corinthiens 13, verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aime beaucoup 1 Corinthiens 13, parce qu'il est riche, ce passage est riche d'enseignements. Il est question ici des dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels peuvent créer tant de dégâts, mais s'ils sont utilisés à bon escient, ils contribuent à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Les dons spirituels. Dieu t'a peut-être donné un don spirituel. Ou tu as vu des gens autour de toi qui ont des dons spirituels. Dieu nous dit ce matin que le don, c'est bien, mais l'utilisation de ce don, c'est encore plus important. Et Dieu nous dit que si nous ne sommes pas disciplinés dans l'utilisation de ce don, alors là, nous pouvons créer des dégâts terribles. Combien de fois, je pense que c'est une citation célèbre que tout le monde a déjà dû entendre. Un homme vient voir une femme qu'il courtise et il dit « Le Seigneur m'a révélé que tu es ma femme. » Amen. Le Seigneur m'a révélé que tu es ma femme. Et la femme en question, il s'est dit « Mais si le Seigneur t'a révélé, pourquoi il ne m'a pas révélé à moi aussi ?» Il est possible que le Seigneur révèle des choses. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit que c'était le temps d'aller voir cette femme, de lui dire que c'était ta femme maintenant? Et est-ce que c'est le Seigneur qui t'a vraiment révélé? Et même si t'avait révélé, est-ce qu'il t'a demandé d'aller l'utiliser de cette façon-là? Cette anecdote, tout ça pour dire que l'utilisation de nos dons est très importante. Et elle demande beaucoup d'amour, elle demande beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Combien de fois aussi on a vu des personnes, il a eu un songe la nuit, il vient voir son semblable en disant « Oui, le Seigneur m'a montré que tu avais un accident cette nuit, tu vas mourir. » L'autre personne en face est complètement décontenancée. Comment ça, je vais mourir? Donc, finalement, la personne en face est complètement terrorisée, complètement perdue. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Le Seigneur est plein d'images. Il est plein de métaphores. Parfois, il révèle une chose d'une façon, mais ça demande qu'on puisse encore lui demander, Seigneur, approfondis. Qu'est-ce que tu voulais m'enseigner? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et on se rend compte que c'est simplement une image qu'il a utilisée pour dire autre chose. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de la discipline. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui tombe dans un songe ou tu as une image de quelqu'un qui tombe que ça va dire forcément que le Seigneur a dit qu'il va tomber ou qu'il va mourir. Ça peut dire plein de choses. Mais pour ça, nous devons continuer à creuser. Seigneur, donne le don d'interprétation des songes. Le songe que j'ai reçu, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Seigneur peut parler aux uns et aux autres. Mais parfois, nous n'avons pas cette discipline de dire, Seigneur, tu m'as parlé. Mais est-ce que j'étais dans une bonne disposition? Est-ce que j'ai vraiment reçu ce que tu veux enseigner? Et le Seigneur peut parler à un autre, et peut rajouter, ou peut retrancher. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes 4, 5, 6 personnes à avoir reçu une chose, soit la continuité, soit la même chose. Pour les prophéties, c'est la même chose. Combien de personnes ont fui les églises parce qu'ils ont dit, oh, dans les églises là-bas, dans l'église où j'étais, on donnait que des fausses prophéties, que des faux messages. Dieu nous dit, les messages ne sont pas forcément faux. Tout dépend de la façon dont les choses ont été faites. Vous avez des serviteurs qui reçoivent parfois
c'est qu'une parole, il peut garder cette parole un certain temps. Le temps d'aller puiser auprès du Seigneur, d'aller prier, d'aller lire, d'aller méditer, de demander au Père des éclaircissements. Parfois aussi, le Seigneur peut faire que la parole d'être annoncée tout de suite. C'est possible aussi. Mais avant que ce soit fait, il faut vraiment avoir cette discipline de dire, Seigneur, est-ce que vraiment je dois le révéler? À quel moment je dois le faire? Comment je dois le faire? Donne-moi les mots pour le faire. Ou sinon, Seigneur, que je puisse donner cette parole à un serviteur qui saura comment gérer le dossier. Parce que parfois en direct aussi, et même souvent, c'est très dangereux. Les serviteurs de Dieu ont l'expérience. Le pasteur, il a l'expérience. Nos diacres, ils ont l'expérience. Parce que vous savez, quand vous annoncez quelque chose qui peut avoir une incidence sur la vie de quelqu'un, une incidence sur sa vie ou sa mort, si on lui donne l'information comme ça, il peut complètement paniquer et être perdu. Le Seigneur nous dit de la discipline. Même dans notre vie de tous les jours, on a des dons, on a des talents que Dieu nous donne. Dieu dit, mais même si tu as un talent, que tu ne le disciplines pas, ce n'est pas bon. Même si tu es doué, que tu n'as pas de discipline, ce n'est pas bon. Tu peux être le meilleur dans ta spécificité, mais Dieu dit de l'ordre, de la discipline, un rythme de travail. Un moment dans lequel tu te reposes aussi. Vous savez, il y a des personnes qui sont des acharnés du travail. Acharnés du travail. Dieu dit aussi, il est un moment où il faut savoir discipliner aussi ta vie professionnelle. Il y a un temps pour travailler, mais il y a également un temps pour se reposer. Dans le sport, c'est pareil. Tu peux exercer un temps, mais il y a un temps où ton corps doit se reposer. Quand tu vas tomber malade ou qu'il y aura des problèmes, tu vas dire, Dieu, tu m'as oublié. Mais Dieu va te dire, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Et nous, parfois, nous faisons tout en même temps. Tout en même temps. La discipline, l'ordre, la rigueur. Il ne faut pas qu'on se dise que ces choses, c'est seulement dans la vie de tous les jours, et que ça n'a pas d'impact dans notre vie spirituelle ou dans l'église. Je me dis, si on est discipliné dehors, si on est ordonné dehors, alors dans l'église, on doit faire encore plus. La dernière fois, en discutant avec les uns et les autres, on a parlé du mot excellence. Est-ce qu'on est excellent dans notre vie spirituelle? Est-ce qu'on cherche l'excellence? Est-ce qu'on cherche à être ordonné, rigoureux, précis, pointu dans ce qu'on fait, ou on se dit, oh, Dieu pourvoira. Parfois on se dit, oh, seulement Dieu pourvoira. Mais Dieu dit, mais je vous ai donné un talent, je vous ai donné quelque chose. Vous arrivez à le mettre à profit à l'extérieur, mais vous ne le mettez pas à profit dans votre vie spirituelle et dans votre vie de prière et dans vos églises. Quand nous arrivons sur notre lieu de travail, l'heure, c'est l'heure. Pour l'Église, c'est plus difficile. Pour nos vies de prière, c'est plus difficile. Quand on ne va pas au travail, qu'on est absent, il nous demande un justificatif. Pourquoi tu as été absent? Il y a un protocole, un processus qui est bien ordonné. Mais quand c'est notre vie spirituelle, on se dit, oh, j'ai pas envie aujourd'hui. Dis à ton voisin, mets de la discipline. Mets de la discipline dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Dans tes relations, mets de l'ordre. Parfois, vous avez certains hommes, ils ont tellement de femmes autour d'eux, tu lui demandes, mais c'est qui elle? Il dit, ah, c'est mon 3e bureau. C'est qui elle? C'est mon 2e bureau. Elle, c'est qui? Oh non, elle, c'est seulement le week-end. Elle, c'est qui? Oh non, elle, c'est seulement parce qu'elle a de l'argent, elle prend soin de moi. Dieu nous dit de l'ordre. De l'ordre. Qui est ta femme? Avec qui tu marches? Pour d'autres femmes, c'est la même chose. Qui est ton mari? On ne sait plus. Dans tes relations amicales, mets de l'ordre aussi. Sache comment marcher avec tes amis. Discipline-toi. Dans tes loisirs aussi, dans l'équilibre de ta vie entière, trouve une discipline, trouve un équilibre.
Que ta vie ne soit pas déséquilibrée. Il faut qu'il y ait une dose de foi, il faut qu'il y ait une dose de travail, il faut qu'il y ait une dose de loisir aussi. Trouve un équilibre. C'est le Seigneur qui donne cet équilibre. Beaucoup ne sont plus équilibrés et voilà pour la raison pour laquelle il y a beaucoup de dépression. Trouve un équilibre dans ta vie. Vous savez, parfois les gens qui sont très carrés, très organisés, on leur dit « Ah, mais tu aurais été pénible aussi avec ton truc là, sois cool des fois. » Vous savez, il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas rigoler. Il faut être intransigeant. Notre vie de prière, sur ça, il ne faut pas laisser de place au hasard. Sur notre lecture de la parole, il n'y a pas de hasard. Si tu es comme un robot, réglé comme un robot, glorifie le Seigneur. Dieu t'a inspiré pour que tu fléchisses les genoux comme ça. Vous savez, souvent, les gens observent ta vie de l'extérieur. Ils font certaines recommandations, ils disent certaines choses. Mais très concrètement, quand nous sommes dans les tribulations, dans des moments difficiles, c'est Dieu qui nous lève. Pour certains, nous sommes venus dans des pays très éloignés d'ici, c'est Dieu qui nous a amenés ici. Donc, notre moment avec lui, notre communion avec lui, notre communication avec lui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ce moment où tu te rapproches de lui pour lui parler, pour dire « Père, inspire-moi, conduis-moi, continue à me relever. » Mais nous négligeons ce moment-là. Dieu nous regarde et dit « Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous faites vos vies, vous marchez comme bon vous le semble. Quand vous êtes dans des problèmes, vous demandez pourquoi. Mais est-ce que vous venez me parler? Est-ce que vous êtes en harmonie avec moi? Vous venez me parler chaque 2 semaines. Vous me parlez seulement le dimanche. Donc tu laisses du lundi jusqu'au samedi sous la menace du prince de ce monde. Que l'Éternel nous aide à mettre cette discipline dans nos vies, cet ordre, cette rigueur, qu'il nous accompagne. Parce que c'est vrai que ce n'est pas chose facile. Mais Dieu nous dit que si nous regardons vraiment à lui et nous crions à lui d'un cœur sincère, alors il nous viendra en aide. La clé de notre succès, c'est notre discipline dans notre vie spirituelle. Et de là, la discipline découlera aussi dans notre vie de tous les jours. Et un engagement ferme. Si je suis le Seigneur, je le suis réellement. Et une vie de méditation, de lecture de la parole disciplinée. Impose-toi une rigueur. Impose-toi. Si tu dis, même 2 minutes, impose-toi un rythme de travail. Troisièmement, impose-toi aussi une discipline dans la prière. Pareil, impose-toi un exercice. Quand est-ce que je prie? Combien de temps je prie? Après, il y a des extras où le Seigneur va te pousser encore plus, mais aie un minimum. Quatrièmement, il faut que nos pensées soient disciplinées, que nos pensées soient connectées à celles du Seigneur, que nos pensées s'approchent de celles de Dieu. Et cinquièmement, qu'il y ait une discipline au niveau de nos dons spirituels, que nous puissions utiliser nos dons de façon très organisée, que nous puissions, quand nous recevons quelque chose du Seigneur, demandons la confirmation, et quand nous ne savons pas quoi en faire, il y a notre pasteur qui est là, il y a les diacres qui sont là, il y a ces autorités dans l'Église vers qui nous pouvons nous tourner. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous aide à avancer. Je nous invite à un petit exercice. Prenons un cahier, faisons un petit programme sur nos méditations et sur notre vie de prière. Faisons un petit cahier, je vais prier tel jour, je vais faire à peu près tant de minutes chaque jour, au moins. Voilà. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, tu as vu nos vies spirituelles. Tu as vu qu'elles étaient désorganisées. Tu as vu que tantôt nous sommes
bouillants, tantôt, Seigneur, nous sommes froids. Oh Jésus, tu as vu que nous sommes tièdes, pardon. Mais Seigneur, toi, tu veux que nous puissions marcher avec certitude. Tu veux que nous puissions prendre un vrai engagement. Seigneur, viens mettre de la discipline dans notre vie spirituelle, je t'en supplie. Viens nous convaincre du chemin dans lequel nous sommes. Seigneur, viens mettre un feu brûlant et un zèle, Seigneur, pour notre vie de méditation, pour notre prière. Viens aussi structurer et organiser nos pensées. Viens discipliner nos dons spirituels, Seigneur. Et à travers tout ça, tu vas discipliner nos vies aussi de tous les jours. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous aides. Seigneur, j'ai vu que maintenant, il y a des coachs de vie, des coachs en développement personnel qui aident, Seigneur, les personnes à être mieux dans leur vie, à être mieux dans leur corps. Mais Seigneur, notre coach, c'est toi. C'est toi qui viens nous conseiller au quotidien de la façon dont nous devons organiser nos vies. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon Dieu. J'annoncerai que tu es mon Dieu. J'annoncerai que tu es mon Dieu. Je te bénirai, car tu es mon Dieu. Je te bénirai.
le Seigneur pour ce moment de louange. Nous arrivons au terme de notre culte. Je vais laisser place à la chorale pour vous interpréter le dernier cantique. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je pourrais courir vers ta maison. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Lever la main depuis chez toi et proclamer que Jésus est roi. Alléluia. Je voudrais retrouver cet amour et ce encore une fois brûlé, pour amoureux de toi, attaché à tes pas, livré à ta parole, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrais vers ta maison, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Tu m'as poussé des cris de joie, alléluia. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi me fait retenir, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Je courrais vers ta présence, plutôt que de me plaindre, Jésus, compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie sont dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et toi. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur. Oh, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et joie, Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur, mon Dieu. Mon Sauveur, mon Sauveur, mon Dieu. Mon Sauveur, Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ce chant merveilleux que nous avons reçu. Je veux crier à toi, que cette mélodie puisse retentir dans
dans nos oreilles durant toute cette semaine et qu'elle puisse nous fortifier. C'est le moment des annonces. Les annonces vont vous être diffusées juste après cette séquence. Nous arrivons donc au terme de notre culte. Je nous invite à réellement prendre avec une grande considération ce message que le Seigneur nous a donné, de discipliner nos vies de prière et que nous puissions transmettre cette information aussi à ceux qui n'étaient pas là et à nos proches. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour ce culte, merci pour cette parole. Éternel, viens nous accompagner, viens nous fortifier, que nos vies spirituelles soient disciplinées et que nos vies au sens large le soient aussi. Éternel, tu dis dans ta parole que l'esprit est disposé, mais que la chair est faible. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens toucher toutes les personnes qui ont regardé ce culte, que tu puisses leur venir en aide, que tu puisses venir en aide aussi à nos proches. Sois béni, parce que tu es un Dieu merveilleux et tu nous fais du bien. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous, une excellente semaine et n'oublions pas, disciplinons nos vies de prière. Amen.